Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un petit format assez spécifique où je vais vous évoquer quelques histoires de ma vie de pêcheur, de youtubeur, pêcheur on va dire, plutôt de pêcheur qui fait des vidéos sur YouTube, je préfère ce terme, et de partager avec vous mes petites expériences et surtout mes mésaventures que j'ai eues durant toute cette période. Il y en a beaucoup, il y en a que je ne vous citerai pas, il y en a que je vais vous citer parce qu'elles sont plutôt intéressantes et on va pouvoir en tirer certaines leçons. Et franchement, je pense que ça pourra servir à beaucoup de personnes qui commencent la pêche. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par le cyberharcèlement. Alors, je vais vous raconter une petite histoire quand j'ai débuté la pêche sur YouTube, quand j'ai commencé à faire des vidéos de pêche. J'habitais encore en Bretagne et j'étais encore novice, c'est-à-dire que je reprenais la pêche après quelques années d'abstinence, on va dire, où j'avais arrêté la pêche pour des raisons personnelles. Enfin bref. Du coup, je retourne à la pêche, plein de volonté, plein d'humeur, plein d'envie de retourner pêcher dans la nature, etc. Et du coup, je pars chez moi, du côté de Rennes. Et Facebook est à cette époque en plein boom. C'était il y a 5-6 ans, même plus d'ailleurs, il y a 9 ans je crois à peu près. Donc je pense que Facebook commençait vraiment à exploser. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok. Et du coup, je commence à faire quelques vidéos sur YouTube. Un truc simple quoi, voilà, ça fait 900 vues, 1000 vues, tu vois, je suis content. Et j'ai toujours cette mentalité de prélever les poissons. Je n'avais pas encore cette faculté à réfléchir et à prélever raisonnablement. Donc, je vais pêcher et je fais un premier cendre, le premier cendre de ma vie, peut-être certainement, ou le deuxième, et je le prélève. Jusqu'ici, rien de mal. Le cendre fait 45 ou 46, peut-être, bref, il est au-dessus de la maille. Et du coup, je me dis, je vais le ramener à la maison pour profiter avec ma femme et ma famille, manger un poisson que j'ai pêché moi-même. Donc là, jusqu'ici, tout va bien, comme dirait le film. Mais l'erreur que j'ai faite, et l'erreur que beaucoup font sur les réseaux sociaux, c'est de poster le poisson. Mais pas n'importe comment. J'ai posté le poisson à la maison. Aïe, 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 aïe. Erreur. J'aurais jamais dû le faire. Tout simplement parce que je faisais partie d'un groupe Facebook, comme il en existe des milliers, des centaines peut-être. Et l'un des adhérents de ce groupe est venu sur mon compte perso, parce qu'à l'époque je n'avais pas de page, et a partagé la vidéo que je faisais à la maison avec le centre. Il était mort, hein, bien évidemment, j'allais le manger, il n'y a pas de souci, sur le réseau en question, sur le groupe en question. Et là, plusieurs messages néfastes, insultants, mauvais à mon égard. Mais je n'étais pas connu, hein. Franchement, j'étais quelqu'un de lambda, tu vois, un pêcheur lambda. Viandard, il fait pas la maille. C'est quoi ce pêcheur? Des remarques intempestives qui font mal à entendre, surtout quand tu débutes la pêche, quand tu redébutes la pêche. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? J'ai juste prélevé un poisson, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo à la maison avec le cendre. Bon, je faisais une blague, je mettais le cendre à la caméra, je faisais waouh, tu vois, mais rien de méchant, en fait, tu vois. Je montrais pas un poisson éventré ou quoi que ce soit. Et encore même, tant bien que mal. Je faisais rien de mal. Et je me rappellerai toute ma vie, des messages privés, mais vraiment dégradants, genre sale viandard, machin, tatata. Je me suis fait lyncher. Tu vois, et ça a été presque au harcèlement, au cyberharcèlement, parce que ces gens-là me menaçaient. Il y avait des menaces, tu vois. C'est triste de voir que finalement, sur les réseaux sociaux et sur Facebook plus particulièrement, il y a peu de pédagogie. Plusieurs années après, je vais continuer l'histoire, mais là je fais juste une petite parenthèse. Plusieurs années après, je me rappelle sur les réseaux sociaux des jeunes qui se font lyncher aussi. Tout simplement parce qu'ils mettent des gants pour tenir le poisson, par exemple.
ou ils prennent un torchon, par exemple, ou alors c'est un poisson pané, c'est-à-dire que c'est un poisson qui est tombé par terre et ils prennent la photo, tu vois. Ce genre d'acharnement public qui va presque au harcèlement, cyberharcèlement, et c'est grave hein, le cyberharcèlement les gars. Attention, ça va loin, hein. Ça maintenant pénalement c'est reconnu, il ne faut pas le faire. C'est vraiment pas bon, tu vois. Et en gros, ces gens se permettent de se défouler sur les petits jeunes ou les petits nouveaux qui viennent de recommencer. Tout ça parce que eux, soi-disant, ils sont des grands pêcheurs et ils ne font pas ça. Mais il est clair et certain que si on fouille dans ta vie de pêcheur, tu auras forcément des choses qui ne vont pas. Pourquoi tu fais ça aux gens? Les jeunes, ils débutent. Ils ont besoin de conseils, de pédagogie. Ils vont faire des erreurs, comme tout le monde. Toi, tu en as fait, moi j'en ai fait, ça c'est sûr. Mais conseille-les. Conseille-les, au lieu de t'acharner dessus. Sale viandard, sale machin, sale... Oh, les gars, on est des pêcheurs. Certes, manger un poisson, c'est pas dramatisant. On le fait tous, je le fais, tout le monde le fait. D'accord? Sauf ceux qui n'aiment pas le poisson, tu vois. Mais tout le monde le fait. Il faut juste le faire raisonnablement. Mais évitez d'insulter les gens. Les gars, franchement, c'est quoi ce comportement-là? Surtout que souvent, quand tu regardes l'âge des gens qui commentent de façon virulente, ce sont souvent des gens qui sont plutôt matures. Enfin, physiquement. Peut-être que dans le cerveau, il manque quelque chose. Enfin bref, chacun son truc. Pour finir cette histoire, ça en est même failli venu aux mains avec ces personnes-là. Je me rappelle d'un jour où je suis allé les voir tout seul. Et heureusement qu'il y avait à l'époque leur représentant qui est quelqu'un de très bien, qui a calmé les choses. J'estime que la pêche, ça reste un loisir, un partage, et ça reste quelque chose de positif. Pourquoi toi tu te permets de lyncher des gens sur les réseaux sociaux? C'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Alors je sais ce que tu vas dire, pleurnicheuse, machin. Moi je pleurniche pas. Si j'ai un problème, je parle pas. Tu m'as jamais entendu parler de quelqu'un. D'accord? Si j'ai un problème, je vais le voir directement et je vais régler mes problèmes face à face. D'accord? Mais aujourd'hui, je pense à tous ces jeunes ou toutes ces personnes qui recommencent à pêcher et qui veulent juste poster leur prise sur les réseaux sociaux et qui maladroitement le font d'une mauvaise façon, se font lyncher, mais c'est pas normal. Et je suis sûr que toi ou peut-être quelqu'un autour de toi s'est déjà fait lyncher comme ça. Et je pense que ce ne sera pas le premier et pas le dernier, mais c'est à nous, pêcheurs 2.0, de faire attention et de montrer un bon comportement des pêcheurs. Et ça, c'est très important. C'était une petite histoire très courte, mais qui me permet aussi peut-être moi de faire une sorte de petite thérapie psychologique afin de dédramatiser ça. J'en ai souffert, certes, je suis un homme, j'assume, mais je pense que il serait important de revoir son comportement. Je ne referai pas le monde, c'est clair et net. Et cette remarque, elle est d'abord pour moi, ok? Mais quand je vois certains commentaires, ce sera le thème très certainement d'autres vidéos qui viendront prochainement. Je trouve ça absurde et totalement déplacé. L'acharnement que ont certains pour même des pêcheurs lambda, même des pêcheurs qui peut-être à cause de ce que tu vas faire, ben vont arrêter la pêche. C'est triste quand même. Alors que nous, notre objectif, c'est quand même de promouvoir une pêche positive, une pêche 2.0 qui est censée être quelque chose de positif, de créer un engouement au travers de cette pratique que l'on fait tous les jours ou peut-être tous les week-ends. Tu vois? Moi, je pense que tu te trompes, man. Tu ne dois pas faire ce genre de choses. Allez, on va partir sur un point positif et on va se dire que c'est la dernière fois que tu fais ça. Et puis si toi tu le fais pas, eh bien conseille les jeunes. C'est l'objectif. Conseille ceux qui reprennent la pêche. On a tous débuté et on passe tous par un moment où on va faire des bêtises, on ne sait pas manipuler le poisson ou on croit des choses qui ne sont pas forcément vraies.
J'espère que vous avez kiffé ce petit format. C'est un format plutôt type vlog, plutôt type histoire. J'essaierai de vous raconter d'autres histoires au travers d'autres vidéos si bien évidemment ce concept t'a plu. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter avec vos expériences. Vous, comment vous avez subi ça? Est-ce que vous avez déjà subi ce genre de harcèlement cyber? Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Et ça, c'est une phrase qui est très importante. C'est que de la pêche.